Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis vraiment venue fortifier tous les orphelins, tous les orphelines, toute personne qui se sentent vraiment seule. Je voudrais seulement vous dire que courage, vous êtes une étoile, courage, vous avez un avenir et de l'espérance. Je vous dis sincèrement, votre futur est 1000 fois mieux de votre présent. Continuez à vous accrocher à Dieu et vous verrez ce que Dieu fera avec vous. Ne vous découragez pas. Jésus-Christ est plus que réel. Alors, voici une des choses que j'ai remarqué, c'est qu'en parlant avec beaucoup d'orphelins, qui soient vraiment sur le plan international, il y a quelque chose qui fait que revenir. C'est que quand vous parlez avec les orphelins qui sont un peu beaucoup plus âgés, vous allez voir que chacun a un sentiment un peu de révolte. Et le sentiment de révolte, c'est quoi? C'est que beaucoup ont joué sur leur naïveté. Beaucoup ont pris avantage sur la naïveté d'un orphelin. Beaucoup ont pris l'avantage sur une personne qui n'a ni papa ni maman. Et du jour au lendemain, toi qui es un père, ou bien toi qui es une mère, toi qui vois de loin, tu sais très bien que cet enfant-là n'a pas l'expérience comme toi, mais tu joues de sa naïveté pour avoir un dessus un peu au-dessus de l'enfant. Et ce qui est sûr, c'est que un enfant est un enfant aujourd'hui, mais il ne restera pas enfant pour du bon. À un moment donné, cet enfant va grandir. Ou une personne qui était naïve aujourd'hui, par la grâce de Dieu, demain ne sera pas naïve. Mais qu'est-ce qui va arriver quand la personne sera dans le stage, qu'elle n'est plus naïve et qui regarde en arrière et dit, mon Dieu, tu t'es joué de moi comme ça? Hein? Et c'est là qu'il y a un peu la révolte qui vient. Alors, je suis ici pas pour encourager la révolte, mais pour encourager, si je peux dire, à éviter d'être naïf. Voilà. Donc, c'est pour cela que, par la grâce, j'essaie de faire un peu des vidéos qui peuvent, relever la conscience, éveiller l'esprit, afin que vous ne vous mettez pas dans la poche de quelqu'un qui veut jouer de votre naïveté, en profiter de votre manque de connaissances pour prendre un dessus sur vous. Premièrement, je voudrais vraiment encourager tous les orphelins, toutes les orphelines à savoir votre identité. Tout commence par l'identité. Vous allez voir que partout où vous partez, même si vous devez prendre un avion et vous devez arriver quelque part, avant même d'arriver, vous êtes encore à l'aéroport, mais avant de pouvoir même traverser ou être permission légale d'entrer dans un pays, on demande l'identité afin de jouir. Dès que tu as l'identité, tu prouves que ça c'est toi, donc tu peux jouir du pays dont tu viens d'arriver. Et c'est la même chose. Quand tu veux jouir de la vie, tu dois connaître ton identité pour que la vie, si je peux le dire, t'ouvre les portes. Et l'identité d'un orphelin commence par le psaume 68 au verset 5. Le psaume 68 au verset 5, je le lis. Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. C'est ça votre identité, de savoir qui vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes l'enfant du roi des rois. Vous êtes l'enfant du patron des patrons. Vous êtes l'enfant du papa de tous les papas. Vous êtes l'enfant du boss des boss. C'est ça votre identité. Et quand vous comprenez cela, vous vous rendrez compte, c'est vrai que papa n'est plus là. C'est vrai que maman n'est plus là. Mais mon papa est là. Alléluia. C'est ça la première de toute identité, à pouvoir vous inculquer, à pouvoir répéter jusqu'à ce que vous croyez vraiment, je ne suis pas seul et je ne suis pas n'importe qui. Je suis la fille du roi des rois. Premièrement, c'est l'identité. La deuxième chose qui est vraiment importante de savoir, c'est de savoir vraiment. Vous commencez par où? Maintenant, on est là, dans la vie, papa n'est plus là, maman n'est plus là, tous les repères ne sont plus là, on est un peu perdu avec tous les problèmes de la vie, avec tous les challenges de la vie. Je commence par où? C'est ça la grande question. Et vous commencez par où? Voici la réponse. La réponse se trouve dans Matthieu 6 au verset 33. Matthieu 6 au verset 33 nous dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Il faut commencer à avoir toujours le réflexe de commencer premièrement à chercher le royaume de Dieu. Premièrement, à chercher Jésus-Christ. Premièrement, à chercher le Saint-Esprit. C'est là qu'on commence. Ne commencez pas par chercher d'abord les amis. Ne commencez pas à chercher par l'oncle. Ne commencez pas à chercher je ne sais pas par qui. Non. La Bible est vie et vérité. Jésus-Christ n'est pas deuxième.
Tu cherches d'abord ton ami et après tu appelles Jésus. Ça va pas marcher. Tu vas avoir le résultat de ton ami et non le résultat de Jésus. Mais quand tu vas avoir le résultat de Jésus-Christ, il faut partir par la parole. On commence d'abord par Jésus-Christ. Je ne dis pas que cette vie, vous pouvez l'affronter de vous-même. Non. Mais je vous dis des secrets qui marchent. Tout commence par Jésus-Christ. Ayez le réflexe. Même moi qui est là, par la grâce de Dieu, j'ai mes enfants, mais j'inculque ça à mes enfants. Je dis chaque matin, avant de venir me dire mon bonjour à moi et à votre papa, dites d'abord bonjour à Jésus. Dès que vous avez reçu une bonne nouvelle, appelez d'abord Jésus-Christ et après venez nous dire. Dès que vous avez un problème, appelez d'abord Jésus. Il faut avoir cette conviction que je commence d'abord par Jésus-Christ. Et comment on commence par Jésus-Christ? C'est aussi simple que ça. C'est de parler à Jésus-Christ. Jésus-Christ te dit bonjour. Je commence d'abord par toi. Dès que tu as un problème, dès que tu as une question, pose-la d'abord à Jésus-Christ. Et tu vas voir que Jésus-Christ va altérer ta vie, va lui-même être le maître de ta vie parce que tu as d'abord commencé par lui et tu t'es aligné, tu as mis en pratique la parole de Dieu. Et ici, c'est sur ce base ici que je voudrais vraiment en profiter parce que beaucoup, ce qu'ils font, c'est que quand on a des problèmes, très souvent le cœur est lourd et on a envie de parler. Voilà, on a envie de parler. Et quand on a envie de parler, à ce moment-là, c'est que on parle parce que le cœur est chargé, on a des sentiments et tout, on ne sait pas quoi faire. Quand on connaît pas nos repères, ben on se confie à des gens qu'il ne fallait pas. L'une des choses que je vois très souvent, eh ben, on se dit que comme c'est la maman de ma copine, ça veut dire que c'est ma maman aussi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai. Toutes les mamans, quand on dit déjà le nom maman, c'est un nom honorifique. Ça veut dire que par la grâce de Dieu, une personne qui est, surtout pour nous les Africains, toute personne qui est un peu plus âgée, on appelle maman. C'est un titre honorifique. Une maman qui peut avoir un enfant, deux enfants, tout ça, même si elle n'a pas d'enfant, c'est maman. Mais la maman de ton ami ne peut ne pas avoir un cœur, elle peut avoir le cœur pour sa fille, mais cela ne veut pas dire qu'elle a un cœur pour toi. Elle peut avoir le cœur pour ses enfants, mais ça ne veut pas dire qu'elle a le cœur pour toi. La preuve en est que vous allez voir que vous avez d'autres maisons, et je suis sûre que ceux qui me suivent pourront se relater, que vous avez d'autres qui vous avez grandi avec des marâtres. Vous avez plus, et vous et les enfants de la marâtre avez presque le même âge, mais vous pouvez voir que la marâtre a le cœur pour ses enfants, mais vous, on vous traite n'importe comment. Tu te dis, mais comment? C'est une maman, non? Elle a des enfants, non? Oui, elle a des enfants, elle est maman, mais elle a un cœur seulement pour ses enfants et non pour les enfants de l'autre. Vous allez voir une autre, je suis sûre que d'autres vont se retrouver. Vous avez des tantes que quand elle a ses enfants à elle, les secrets de ses enfants, elle sait garder. Mais dès que ça arrive aux secrets des enfants des autres, elle, c'est là, elle est propagande, elle raconte ça à tout le monde, elle raconte ça à tout le monde. Mais elle connaît la discrétion seulement pour ses enfants. Voilà. Mais alors, comment on peut se confier? Où est-ce qu'on peut, à qui on peut parler? On commence d'abord par Jésus. Commencez d'abord par Jésus parce que Jésus, c'est lui qui va vous diriger à la bonne personne parce que Jésus connaît chacun d'entre nous. Comme je suis là, vous me voyez, tout ça là, mais le profondeur de mon cœur, vous ne savez pas. La seule personne qui connaît, c'est Jésus-Christ. Et pour minimiser les erreurs dans la vie, il faut absolument commencer par Jésus-Christ. Ça demande beaucoup de discipline. Ça demande beaucoup de discipline, mais ce qui est sûr, commencez d'abord quelque part, commencez d'abord par Jésus et faites l'exercice de toujours vous référer par Jésus-Christ. Pour ce fait, je vais citer 3 types de mamans. À ne jamais se confier à ces 3 types de mamans. Je commence d'abord par la maman numéro 1. La maman numéro 1, je l'ai intitulée la maman samarienne. C'est juste un titre, hein. Je l'ai intitulé la maman samarienne. Et c'est sur base de l'histoire qui se trouve dans 2 Rois 6 au verset 29. 2 Rois 6 au verset 29, je lis vite. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons, mais elle a caché son fils. Alors, la maman samarienne n'est pas la maman qui est en train de parler, mais c'est la maman qui a caché son fils. Je paraphrase un peu l'histoire. Nous sommes au temps de la Samarie et il y a une très grande famine. Dans la très grande famine, il s'est arrivé que 2 mamans se sont mis en accord et que chacun avait son enfant. Ils sont mis en accord qu'on va prendre l'enfant de un, on va manger aujourd'hui et demain on va manger l'enfant de l'autre.
La première maman a cédé son enfant. On a pris l'enfant de la première maman, ils l'ont tué, ils l'ont mangé. Et maintenant arrive le deuxième jour, la maman qui dit donne ton enfant. Et la deuxième maman là, c'est elle, la maman Samarie que je viens d'intituler, ne veut pas. Et quand le roi passait, la première maman a accusé cette maman. Et c'est ici que nous voyons ce verset, 2 Rois 6 au verset 29. Maintenant, mon point de la deuxième maman. Que veut dire la deuxième maman? Je l'ai intitulé la maman samarienne. La deuxième maman, c'est une maman qui a vu comment on a brûlé l'enfant de l'autre, qui a vu comment on a grillé l'enfant de l'autre, qui a vu l'atrocité que l'enfant de l'autre a vécu, si je peux le dire ainsi. Mais qu'est-ce qui arrive? Quand c'est arrivé à son enfant, la Bible le dit noir sur blanc, mais elle a caché son fils. Ce sont des genres de mamans qui n'ont pas de problème à vous voir, vous, passer dans des moments difficiles, à vous voir, vous, on vous a incriminé. Ce sont des genres de mamans, parce qu'elle était là, elle a vu comment on a incriminé l'enfant des autres. Ce sont des genres de mamans, elle veut être difficile, prendre comment ça s'appelle, des punitions difficiles. Non, moi j'aime l'ordre, moi j'aime, elle peut être dure avec les enfants de l'autre. Elle peut magnifier l'erreur de l'enfant de l'autre. Mais dès que ça arrive à son enfant, qu'est-ce qu'elle fait? La Bible l'a montré, hein, elle cache son enfant. Vous voyez? Maintenant, imaginez-vous, vous dans l'ignorance, vous dites non, comme c'est la maman de ma copine, c'est ma maman. Oui, c'est vrai, c'est la maman de ta copine, c'est ta maman. Mais est-ce que tu connais son cœur? Est-ce qu'elle a un cœur pour être la maman de tout le monde? Peut-être c'est la catégorie des mamans qui, elle sait amplifier les erreurs des autres et non, et amplifier les erreurs des autres. Mais quand ça arrive aux erreurs de son enfant, elle fait quoi? Elle cache. Voici des raisons pour lesquelles, avant d'aller vous confier aux mamans des autres, demandez d'abord l'avis du Saint-Esprit. Exemple numéro 1, la maman samarienne, c'est celle qui peut amplifier les erreurs des autres. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Quand ça arrive, les erreurs des enfants des autres, mais quand ça arrive à ses enfants, elle sait les cacher. Le deuxième type de maman, je l'ai reçu dans 1 Roi 3 au verset 26. 1 Roi 3 au verset 26. Cette maman, je l'ai intitulée Maman Salomon. Voilà, je l'ai juste intitulée Maman Salomon parce que son histoire est tirée de l'histoire de Salomon. Alors, je paraphrase vite l'histoire de Salomon. C'est qu'il y a eu deux prostituées et qui sont arrivées devant le roi Salomon. Une des mamans s'est endormie sur son enfant et le matin, son enfant est mort. Donc, elle a pris l'enfant, elle est partie, elle a échangé avec l'enfant de l'autre et quand l'autre s'est réveillé, l'autre a bien observé et tout, elle a trouvé que c'était pas son enfant. C'est à ce moment-là qu'ils sont arrivés chez le roi Salomon. Quand ils sont arrivés chez le roi Salomon, la maman a dit quoi que non, la maman qui s'était endormie sur son enfant a voulu absolument que l'autre aussi perde aussi son enfant. Alors je vous lis vite, nous sommes dans 1 Roi 3 au verset 26. 1 Roi 3 au verset 26. La Bible dit: alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi: ah, mon Seigneur, donne-lui l'enfant, qu'il vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit: il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. La Bible révèle ceci. Ça maintenant, la maman Salomon, là, c'est la maman qui est en train de dire: il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. C'est le genre de maman c'est parce que c'est elle-même qui s'est endormie sur son enfant. C'est sa faute. Elle s'est endormie sur son enfant et elle a perdu son enfant. Et comme elle a perdu son enfant, l'enfant de l'autre est encore vivant. Mais comme elle a vu qu'elle a perdu son enfant, elle veut aussi que l'enfant de l'autre échoue. Ce sont les genres de mamans qui, par sa négligence ou bien par son inconscience, a contribué par la perte de son enfant. Quand je dis perte, peut-être pas une mort physique, mais peut-être son enfant. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de scénarios dans la vie, mais elle a perdu quelque chose de précieux dans son enfant. Voilà. Maintenant, comme elle a perdu quelque chose dans son enfant, et elle voit l'enfant de l'autre en temps vivant, parce que l'enfant de l'autre était vivant. Donc, ça veut dire qu'il est vivant, ça veut dire que quelqu'un qui a encore de l'espoir dans la vie. Parce que quand on est mort, on n'a plus d'espoir. Donc, mettons que cet enfant, l'enfant de cette maman ici, a perdu quelque chose dans la vie, en tout cas, mais l'enfant de l'autre a encore de l'espoir. Mais on dit noir sur blanc que le cœur de cette maman voulait absolument voir aussi l'autre partir.
Bien que c'était sa faute, qu'elle a perdu son enfant, mais elle veut voir l'enfant de l'autre partir. Deuxième maman, maman Salomon. Maintenant, je reviens encore. Imagine-toi, tu pars te confier chez une maman qui a le cœur comme maman Salomon, cette maman ici. Elle a perdu son enfant. Son enfant peut-être a échoué à l'école. Et tu pars te confier dans une maman comme ça. Qu'est-ce que tu crois qu'elle va faire? Si elle ne va pas vouloir que toi aussi tu fasses la même chose. Mais c'est plus ou moins l'attitude du cœur, si je peux le dire. Et c'est pour cela que je reviens encore pour dire que vous n'êtes pas seul. Vous êtes des orphelins, c'est vrai. Mais vous avez un père qui vous aime et qui est là pour vous conduire. Et toujours savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Commencez d'abord par Jésus-Christ. Commencez d'abord par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui peut absolument vous guider pour que vous ne fassiez pas fausse affaire. Parce que si vous tombez sur une telle maman, que vous êtes parti vous confier, ben, vous êtes mal barré. Pourquoi? Parce que là, vous partez par les apparences et non de partir par révélation. Ça, c'est deuxième maman que j'ai intitulée Maman Salomon. La troisième maman, c'est une maman que j'aime beaucoup. C'est une maman que j'aime beaucoup. Mais sur ce point ici, en tout cas, il y a beaucoup de leçons de la vie de tirer de cette maman. Mais je vais tirer un peu le côté négatif. Voilà. Mais je dis que c'est une maman que j'aime beaucoup. C'est la maman Bathsheba. Voilà. Maman Bathsheba. Et comme référence, nous sommes dans 1 Roi 1 au verset 17. 1 Roi 1 au verset 17. C'est une maman que j'aime beaucoup. Je dis vraiment, j'aime beaucoup cette maman. Il y a beaucoup de leçons de la vie à tirer. Mais je vais tirer précisément pour cette vidéo le côté négatif comment ça s'appelle, de maman Bathsheba. Pour montrer quel type de maman qui existe dans cette vie. Écoutez, 1 Roi 1 au verset 17. 1 Roi 1 au verset 17 dit ceci. Elle lui répondit: Mon Seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel ton Dieu en disant: Salomon ton fils régnera après moi et il s'assiera sur mon trône. Et maintenant voici, Adonija règne. Je m'arrête ici. Le côté un peu négatif de maman Bathsheba, bien que j'aime vraiment, elle a beaucoup de leçons de la vie, par la grâce de Dieu, un jour on pourra en partager. C'est que ce sont des types de mamans. Vous allez voir que quand je paraphrase un peu l'histoire, la royauté était promise à Salomon. Et bon, Adonija a été le frère de Salomon. Et comme elle était le frère de la Salomon, Adonija est parti se auto-proclamer roi. Et l'histoire est venue aux oreilles de Bathsheba. Et Bathsheba est partie au vivant du roi David pour aller réclamer la royauté pour son fils. Maintenant, dans le contexte d'aujourd'hui, c'est le genre de mamans qui n'ont pas de problème à ce que tu augmentes dans la vie, mais pas plus que ses enfants. Bathsheba était bien. Maman Bathsheba était bien, elle était chez elle. Mais quand on a dit que Adonija, le frère de Salomon, s'est proclamé roi, donc ça veut dire que ce frère-là, Adonija, va devenir plus que son enfant, maman Bathsheba avait maintenant un problème. C'est le type de maman qui n'ont pas de problème à ce que vous augmentez dans la vie, mais pas plus que ses enfants. Dès qu'elle commence à voir que vous voulez dépasser ses enfants, il y a un problème avec ça. Maintenant, imaginez-vous, sans le discernement de Dieu, toi, tu pars te confier à telle maman. C'est pour cela, commencez toujours par Jésus-Christ. Demandez, et toujours le réflexe de chercher Dieu. Vous n'êtes pas seul. Ça, c'est la troisième type de maman, maman Bathsheba. Une maman qui n'a pas de problème à ce que tu augmentes de la vie, mais pas plus que ses enfants. Et voici, je termine par le quatrième type de maman. Voilà, et c'est notre maman que nous voulons tous avoir. Je l'appelle Maman Esther. Alléluia. Maman Esther, on la retrouve dans Esther 4 au verset 15. Esther 4 au verset 15 à 16, je lis vite. Esther envoya dire à Mardoché: Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Alléluia. Maman Bathsheba, c'est elle la maman. C'est elle la maman qui est
qui a le cœur, pas seulement pour ses enfants, mais qui a le cœur de la nation, qui a le cœur international, qui a le cœur, le mandat, qui a reçu un mandat divin de savoir supporter non pas seulement ses enfants, mais les enfants des autres. Ne pas seulement vouloir le bien de ses enfants, mais aussi les enfants des autres. Et c'est une maman qui est formidable, mais c'est une maman rare. Très rare. Il faut la chercher à travers la prière. Parce que quand vous lisez l'histoire d'Esther, la Bible elle est vie et vérité. Il y a des vérités qui sont cachées mais qui doivent être dévoilées. On dit exactement qui était Esther. Esther, c'était une reine. Ça veut dire que la reine, on la voit pas tous les jours. Alléluia. C'est pas une maman que tu peux la trouver au cours de route. Non. Deuxièmement, même Mardochée n'avait pas vu Esther. C'était par protocole. Donc, c'est une maman pièce rare. Et cette maman a été déchiffrée. Le cœur de cette maman a été déchiffré seulement quand c'était dans la prière. Et on dit seulement que non, vous aussi jeûnez pour moi. Donc c'est le genre de maman que tu dois jeûner, que tu dois prier, que tu dois chercher Dieu pour que Dieu te donne la révélation à ceux qui puissent ouvrir les portes pour que tu viennes trouver ce genre de maman qui est maman Esther. Une perle, une reine. Ce n'est pas une maman que tu peux trouver facilement. Non, c'est à travers le jeûne, à travers la prière que Dieu peut te donner le discernement à trouver la maman Esther. Une maman qui pourra te conseiller comme son enfant. Une maman qui pourra vouloir ton bien comme si tu étais son enfant. Une maman qui est mandatée divinement à te pousser vers le haut. Alors voilà, je m'arrête aujourd'hui ici. J'espère que quelqu'un a retenu quelque chose, qu'il est important de toujours savoir son identité en tant qu'enfant, en tant qu'orphelin ou orpheline. Oui, les parents biologiques ne sont plus là, mais votre père est là. Et surtout, toujours avoir le réflexe de vous rapatrier d'abord chez Jésus-Christ et non par les apparences. J'espère que quelqu'un a reçu quelque chose. On se voit prochainement et courage à tous. Dieu vous aime et vous avez de l'avenir. Votre étoile brille. Vous allez aller de gloire en gloire. On se voit prochainement. Bye bye.